Salut à tous. Alors, depuis cette histoire, en fait, je m'interroge sur l'état mental des, des gens qui nous entourent. Voilà. Pas juste autour de vous ou autour de moi. Hein. C'est toute cette folie des médias sociaux qui nous remonte quand même l'état psychologique dans lequel sont plongés une grande majorité quand même, une grande majorité de la population. Coucou, c'est moi. Je parle de ça parce que il y a une histoire, je pense que certains d'entre vous la connaissent. C'est celle de Martial Lanoir. Là. C'est ce gars qui avait fait une intervention publique avec un micro et durant cette, comme diraient les anglophones, scamdémie, voilà, cette pandémie, cette folie qu'on a subie pendant 2 ans et qui était très intéressante. Voilà, il s'est fait plus ou moins connaître comme ça. Et donc ce gars, bon, il a des propos un peu, voilà. Mais bon, après, il dit ce qu'il veut et il assume ce qu'il veut. Mais ce qui s'est passé, alors, c'est que je ne sais pas si ça, vous savez, vous, mais en fait, c'est venu parce que j'ai vu un truc passer, un commentaire, et donc j'ai été m'intéresser à ça et j'ai regardé. En fait, un soir, et je crois que c'était au mois de mai, voilà, c'est ça, il a été arrêté pour meurtre. Et le rapport qui a été fait, c'est qu'il a tiré sur un gars, il s'est enfui et finalement les flics l'ont rattrapé et bon, il s'est rendu, etc. Et donc toute la sphère nationalo-identitaire, catholico, je sais pas quoi, voilà, blanco, comme diraient certains, white, de blanc, qui se disent blancs. Non, j'ai rien contre personne. Hein. Tous ces identitaires laïcards, etc., ils se donnent tous des étiquettes, donc on va les citer. Comme le boulevard Voltaire, et puis les gauchistes du style Marianne, enfin tous les journaux médiatiques qui soient alternatifs ou pas, se sont interrogés sur la question et chacun se renvoie la balle. Certains le traitent c'est moi qui dis ce terme-là, baboucholâtre, et d'autres plutôt d'extrémistes, et d'autres de fous. Personne ne veut se l'approprier. Et on a tous les gens qui ont suivi Martial, enfin une partie des gens qui ont suivi Martial, bon, certains ont été refroidis, d'entendre cette histoire, parce qu'ils se demandaient ce que c'est vrai ou pas. Et c'est vrai, on se pose des questions, hein. Tout ce qui se passe à la télé, on n'en sait rien, hein. Et puis dans les journaux, et puis sur Internet, il y a à boire et à manger. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie d'entre eux se met à le soutenir parce que, écoutez bien, Martial, d'après leur dire, ils ne savent pas, ils n'étaient pas là. Ils ne font que rapporter des choses. Et ils lisent tous les mêmes choses pour justifier l'injustifiable. Que, en fait, ce Martial s'est interposé parce qu'il y avait une rixe et que c'était des jeunes, entre guillemets. Quand j'ai demandé à une personne pourquoi tu mets jeune, mais tu nommes quand même soi-disant la victime qui était noire, voilà, parce qu'elle a mis oui, alors je le soutiens quand même. Et ceux qui accusent Martial de raciste, c'est pas vrai, il s'est interposé pour sauver un noir.
Alors c'est l'histoire qu'il raconte. C'est l'histoire pour justifier l'injustifiable, un peu comme pour George Floyd. Que ce soit vrai ou faux comme histoire, hein, on n'en sait rien. Voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Tout ce qui vient des médias, du on dit, du regarder, toutes ces histoires un peu étranges qui ne font pas sens, on se pose des questions dessus. Est-ce que ces faits divers sont vrais ou pas? Mais là, il semblerait que ce soit un peu vrai, mais ce qu'il a fait ou ce qui s'est passé cette nuit-là, les gens ne le savent pas. Soi-disant, il y a des témoins qui ont vu une rixe et 4 jeunes qui tabassaient un noir, qui le tabassaient à mort. Je cite leurs mots qu'ils ont utilisés, et même des mots comme lyncher. Il s'est interposé, il a tiré. Bon, au début, c'est tout ce que je savais. Il a tiré et il a tué un gamin. Et donc, quand vous cherchez sur Internet, vous vous demandez vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment se passer. Parce qu'on a toute une partie d'identitaires ou de gens qui suivent, qui sont un petit peu fans, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui veulent soutenir malgré tout. C'est un accident, non? On finit par trouver, j'ai trouvé un article, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça semblait plus plausible. Après, je vous mettrai l'article et vous me direz qu'en fait, cette histoire, elle est racontée de la famille de la victime quand même, du jeune qui s'est fait tuer. Et donc, quand on lit les articles, on a toute l'histoire sur Martial, l'extrémiste, machin, blablabla, etc., 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 mais qui a tué ce jeune d'une balle dans la tête. Vous vous rendez compte? C'est pas juste une balle accidentelle, voilà. C'est une balle dans la tête. Bonjour. Donc je cherchais donc un article qui racontait quand même l'histoire venant de d'autres personnes quand même, de ceux-là même qui étaient confrontés à cette situation. Et donc, la famille raconte, moi je sais pas, qu'en fait ce jeune qui avait une tête d'arabe, c'est un moitié espagnol et un moitié marocain, qui s'appelait... alors attends, comment il s'appelle? Il s'appelait Eric Carlos, je sais plus, un truc comme ça, je vous mettrai le nom. Il était au resto pour fêter avec ses potes un CDI. Et il sortait du restaurant. Il était, lui, un petit peu plus en arrière, ça c'est ce qu'ils disent. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qui a été vu. Quand la BMW, parce qu'il conduit une BMW Martial, je ne sais pas si c'est à lui ou pas, s'arrête, il l'a visé dans la tête et il l'a abattu. Voilà. Certains disent qu'il y a des témoins qui ont vu une rixe, on ne sait pas ce que c'est, une bagarre, on ne sait pas ce qu'il y a eu, ou des voix, on n'en sait rien. Et d'autres pas. Mais moi, ce que je ne comprends pas, on sait aussi, d'après l'article, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, ce qui a été dit, c'est que Martial Lanoir s'était acheté un Colt, je ne sais plus lequel, peut-être que c'était 45, avec une sacoche et qu'il transportait toujours sur lui. Et qu'il allait dans les bois pour s'entraîner. Donc quand tu vois une bagarre et que tu te dis, bon, ils sont quand même 4, je sais pas, et qui sont en train de tabasser quelqu'un, donc c'est grave, je m'interpose. Je vais faire du bruit, si ça marche pas, je tire en l'air. Non, là, on a un gars qui a visé la tête d'un autre gars et qui l'a abattu et qui ensuite s'est enfui. Mais dans le discours, moi ce qui me choque, c'est
c'est ce qui s'est pas. Bon, il a fait ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qui s'est passé par la tête, personne ne sait. C'est tous ces gens qui sont derrière et qui essaient d'excuser, comme pour George Floyd, en racontant que oui, c'était un gars connu par la police, que c'était un voleur, un drogué, pour justifier le meurtre de quelqu'un. Et nous, on va nous dire que ça ne... En fait, j'ai essayé de trouver les bons termes. Ça ne nous conforte pas dans l'idée que ces personnes-là agissent et sont manipulées et deviennent et sont devenues... je peux utiliser ce terme parce que je l'aime pas. Xénophobes, c'est mieux. Des gens qui se sentent supérieurs, racialistes, un peu comme les appellent les médias des racistes ou des... voilà. Ça justifie complètement ce discours-là. Parce que moi, quand j'entends un discours comme ça, je n'entends que le mépris d'une autre vie, de quelqu'un d'autre. Qui soit portugais, chinois, français, anglais, irlandais, j'en sais rien, ou gabonais. Ça change rien pour moi. Il y a un type qui, au lieu de faire peur avec ce qu'il avait, il a décidé de tuer un autre type. Eh bien, il en prend toute la responsabilité et c'est bien fait pour lui. Et surtout qu'on ne cherche même pas à savoir ce qui s'est vraiment passé. C'est que on rapporte, on colporte des histoires sans savoir si elles sont vraies ou pas. Moi, je vous mets juste l'article et vous décidez vous-même. Et même s'il y a eu une bagarre, est-ce que ça justifie que quelqu'un qui n'est pas armé, qui n'a rien, c'est pas comme, ils n'avaient pas des kalachnikovs sur eux. Et ils essaient d'excuser ça et surtout d'atténuer en disant que c'était de la légitime, presque de la légitime défense. Non, il n'y a pas de presque de la légitime défense. Ça, c'est de la légitime défense, ça ne l'est pas. Et ça, on l'entend souvent, hein. On l'entend très souvent dans les discours. Ça justifie rien, le meurtre. Et ça me fait juste penser que le pire, c'est pas ce qui nous arrive, c'est le pire, c'est ce que les gens sont devenus. Des idiots, des imbéciles, sans aucune individualité. Pour être un individu, il faut pouvoir réfléchir, prendre ses distances face à tout ce qui nous arrive, parce que la manipulation, elle est partout. On vit dans un monde, aujourd'hui, c'est pire que... Et ça sera pire que ce qu'on connaît maintenant, de déception, de mensonges. Voilà. Allez, ciao.